Yaorana à tous, c'est Kevin de retour, Kevin du Rome Club Tahiti. Ce soir, je vais vous présenter en fait ma dernière sortie, ma dernière cuvée maison personnelle que j'ai embouteillée le 29 décembre 2023 et que je viens de finir d'étiqueter ce soir même. Voilà. Alors, l'historique de ce projet, c'est Drink That Poorman. Drink That Poorman. Euh, j'ai voulu faire un assemblage directement dans le fût. Donc c'est un fût de 5 litres qui avait contenu auparavant du rhum. C'était le projet Trois Compagnons. Voilà. Dans le fût de 5 litres, j'ai directement mis du rhum blanc Manutea 50 degrés et du Manutea 55 degrés bio. Euh, Ensuite, du rhum jamaïcain de Hamden, Rhum Fire, qui est très fort en arôme, quoi. Et du rhum de la Martinique, HSE 55 degrés. Alors, le rhum jamaïcain, c'est du 63 degrés, Manutea, 50 et 55 degrés. Et dans le fût, l'assemblage représente à peu près, enfin à peu près, j'ai moi-même fait l'assemblage, donc il y a 47% de rhum Manutea, ensuite 36% de rhum jamaïcain, et le reste c'est euh, 17%, voilà, 17% de rhum de la Martinique, le HSE 55. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a passé au total 9 mois dans le fût de 5 litres. Il y a une partie que j'ai fait en finish Porto et une partie en finish Bourbon. Voilà. J'ai deux bouteilles de finish Bourbon, donc ce sont que des bouteilles de 500 millilitres, enfin 50 centilitres, ce qui fait que j'ai retiré 1 litre de finish Bourbon et j'ai trois bouteilles de finish Porto, soit 1,5 litre de finish Porto. Ensuite, j'ai 1 litre de Drink That Poorman sans finish et Drink That Dear Evil, The Angel, pardon, Drink That Dear Angel, qui, alors lui, le Drink That Dear Angel, c'est les 9 mois de Drink That Poorman tout court, plus un assemblage de 10% de Jamaïcain Long Pond TK. Alors TK, c'est un marque de la distillerie Long Pond en Jamaïque. Et le TK, c'est un des rhums, un des max les plus élevés en ester. Ensuite, il y a le Tech B et le Tech C. Le Tech C, c'est le plus élevé en ester. Le Tech A, c'est quand même très élevé déjà. En ester, ça veut dire en aromatique. Pourquoi en fait j'ai voulu faire cet assemblage de 10% de Long Pond TK et 90% de Dream That Poorman? En fait, c'était juste pour donner des arômes encore plus exubérants au nez et en bouche, type ananas, un peu d'hydrocarbures, pour donner ce côté un peu plus encore funky de la Jamaïque dans mon rhum. Voilà. Alors pour résumer, les finishes, le bourbon, le finish bourbon et le finish porto, c'était 7 mois d'abord de Drink That Poorman, hein, 7 mois en fût de ex-rhum d'origine, et 2 mois en finish porto, 2 mois en finish bourbon, ce qui fait un total de 9 mois. Donc tous les rhums ici en 9 mois de vieillissement. Voilà. Maintenant en aromatique, le finish Porto, lui, a complètement, alors les 2 mois de finish Porto, hein, ont complètement masqué les arômes très très funky de la Jamaïque, du rhum jamaïcain, en aimant plus porté maintenant sur les fruits rouges comme le raisin très sucré, euh, grâce au Porto, hein, finalement, le Porto rouge qui a apporté ces arômes-là. On a une légère, très subtile note de soufre, alors, mais c'est vraiment très léger, hein, et c'est pas dérangeant du tout. On a vraiment ces arômes de fruits rouges, de raisin, mêlés à ces arômes un peu de canne venant du Manutea et du HSE, hein. Enfin, maintenant, le HSE en fait est complètement effacé, hein. En fait, j'ai choisi le HSE 55, c'était pour avoir aussi des watts quand même, hein, des watts, enfin des degrés assez élevés. Voilà.
Il y a quand même cette pâte jamaïcaine qui reste, mais douce, voilà. Ensuite, le finish bourbon, bon, c'était un petit fût de 1 litre que j'avais fait marquer au bourbon pendant, je sais plus combien de mois, hein, 7 mois, voilà, 7 mois que j'ai fait marquer au bourbon. Donc, les 2 mois passés dans ce petit fût de 1 litre, hein, c'est vraiment très petit, du coup, ça concentre rapidement les arômes, hein, ce qui fait que le rhum jamaïcain, là, le Drink That Poorman, il a beaucoup pris d'arômes de bourbon, ce qui fait que ça a aussi masqué un peu le côté très funky, hein, du jamaïcain. Et puis on a un boisé un peu plus prononcé finalement, contrairement au Finish Porto et Drink That Poorman tout court, qui eux étaient dans un fût, un fût chacun, hein, séparément, de 5 litres. Donc plus gros comparé au 1 litre. Ce qui fait qu'on a déjà moins de boisé. Et voilà. Et pour moi, mon préféré, c'est l'original, sans finish, le Drink That Poorman tout court, qui lui est complètement naturel, hein, original, naturel, sans finish. On a vraiment c'est un peu plus de peps, on a l'ananas qui s'exprime très bien avec un peu de banane en fond, vraiment en fond de fin de bouche peut-être. On a ces arômes empyromatiques, on a le café, ouais, dans une note de café, chocolat, on a pas mal de fruits à coque d'ailleurs, de fruits à coque, ça c'est super cool, avec comme si on y avait versé un coulis de caramel. Et puis la longueur elle est moyenne, hein, en bouche. J'aurais pu pousser un peu plus le vieillissement, hein, pour tenir peut-être 11 voire 12 mois. Mais en termes budgétaires, ce que ça a représenté dans l'investissement de ce projet-là, j'ai décidé en fait d'embouteiller le plus de bouteilles possible. J'aurais pu pousser à 11-12 mois de vieillissement, mais j'aurais pas fait de finish. J'aurais simplement fait le Drink That Poorman tout court, tout seul. Mais j'aurais soutiré peut-être juste 2 bouteilles. 2 bouteilles de 50 centilitres, voire 3. C'était pas l'objectif que je voulais. Je voulais avoir vraiment plus d'expression et plus de bouteilles à consommer au fil de l'eau, dans le temps. Et puis, c'est pas des trucs que je consomme tous les jours non plus, hein, je suis pas un alcoolique. Voilà. Voilà. Prochain projet, peut-être que je pousserai plus loin, 12 mois, 13 mois, mais je ferai pas de finish à ce moment-là. Quitte à se retrouver avec 2 bouteilles de 50 centilitres. C'est avec la part des anges ici en Polynésie française, c'est super élevé. En plus, avec des petits fûts de 5 litres, bah, forcément, on a une grosse perte. Voilà, voilà. Dans tous les cas, je vais finir sur le Drink That Dear Angel. Lui, par contre, il a l'ananas, contrairement au Drink That Pullman tout court, hein, puisque c'est l'assemblage de ça et le Long Pond. Pas de ça, de Drink That Pullman, pardon, et de ça. Voilà. 90% dans la bouteille de 50 centilitres, c'est le Drink That euh, Pullman, enfin ce qui est dedans plutôt, et 10% du Long Pond TK. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'ananas qui s'expriment autant au nez qu'en bouche. Je pense que ceux qui kiffent la Jamaïque et qui auront l'occasion de goûter cette cuvée, enfin ces expressions du coup sur le territoire, là, à Tahiti, ben, je pense qu'ils vont être surpris et ils vont kiffer. Sachant que 9 mois de vieillissement, c'est l'équivalent en fût de 5 litres. C'est l'équivalent d'un vieillissement dans des fûts de gros, enfin des petits fûts de 200 litres, hein. C'est à peu près l'équivalent de 27 mois. Ouais, allez, c'est un rhum ombré, c'est un élevé sous bois. On n'atteint pas encore les 3 ans. On est à 2 ans et demi, un truc comme ça. Ça donne de bons petits rhums élevés sous bois, ESB, donc des rhums jeunes, hein, finalement, mais qui ont une bonne longueur quand même en bouche, une bonne expression, une certaine complexité. C'est pas parce que c'est mon projet que je vais dire c'est un super, un des meilleurs rhums ESB que j'ai jamais bu. Mais quand on fait un projet personnel comme ça pour une consommation à la maison, franchement ça fait plaisir. Et puis après moi je me fais chier à faire mes propres étiquettes, à les faire imprimer chez un professionnel. Toutes les étiquettes je les ai faites moi-même sur canva.com, hein. J'ai passé au total, j'ai fait un petit calcul, peut-être 11 heures à faire les étiquettes. Ça, avec les réajustements, changer au fil du temps, ben, je me rends compte en fait non, je vais faire
apporter des modifications par-ci, par-là. Voilà. Donc, je ferai des dégustations sur chacune des expressions que je posterai évidemment sur ma chaîne et dans le Rum Club Tahiti comme d'habitude pour vous donner envie. Voilà, voilà, c'était tout pour moi, Kevin du Rum Club Tahiti. Ciao et à bientôt. Et puis, n'oubliez pas d'aimer ou liker, enfin, je sais pas, ou vous abonner à ma chaîne. Voilà. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Allez, ciao!